Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, nous voici ensemble pour faire un tirage de différents oracles. J'espère que vous avez pu profiter des belles énergies de ce week-end de Pentecôte, avec bien sûr les énergies de l'Esprit Saint. Donc, on va voir un petit peu où en sont les vibrations. Et puis, les conseils qu'on peut nous donner. Voilà, c'est sorti. Nous avons le thérapeute. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es ton meilleur assistant, son meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Donc on vous dit que bon, ceux qui ont besoin de soins, d'améliorer des choses, de guérir de blessures ou de peut-être certaines addictions, on vous dit que bon, on peut se faire aider d'un thérapeute, mais que de toute façon, vous êtes le meilleur assistant du thérapeute, car ça vient de l'intérieur de vous-même. Donc, on vous dit de ne pas baisser les bras et de croire en vous pour guérir. Mais si vous ressentez le besoin d'aller voir un thérapeute, il faut que ça vienne de vous, l'intérieur. Mais allez-y, hein, allez voir un thérapeute, hein, quel que soit dans le domaine que dont vous avez besoin. Il me semble que j'en ai vu. De retourner. Alors, on a... Ça fait tout ça. On me dit, oui, ça fait tout ça. Il faut lire. Ok, alors on lit. Donc, on va regarder les titres. L'appel. Parfois, tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale, une pensée qui dépasse toute logique. Et pourtant, tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel, c'est ton inconscient, tes guides spirituels de l'univers qui te soufflent la bonne direction pour toi. Fais confiance à ton ressenti. Ensuite, l'arc-en-ciel. Ne crains pas les nuages. Un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu croises sur ta route, un échec, une déception, un regret, une blessure, etc., qui ouvrent la voie vers les plus belles choses dans ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté de tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie et de ton pouvoir, car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Donc on vous dit de continuer d'avancer malgré les nuages, que de toute façon ça fait partie de votre vie et que... voilà, qu'il y a des choses plus belles derrière et qu'il faut savoir voir à travers les nuages. Laissez passer. Certaines situations ou personnes ne sont pas faites pour rester. Elles ne font que passer dans ta vie à un moment particulier que l'univers a estimé utile pour toi. Laisse ces choses ou personnes simplement passer et circuler. Accueille avec bienveillance et gratitude le moment partagé ou la leçon reçue et range ce souvenir avec respect dans ta mémoire. Maintenant, focalise-toi sur le moment présent et sur tes prochaines actions dirigées vers toi et ton bien-être. Donc, on vous dit de laisser passer les situations peut-être qui ont été difficiles à un moment donné dans votre vie. On vous dit de vous focaliser sur vous et de laisser passer pour aller vers des choses meilleures. Donc là, j'ai pris l'oracle des 4 accords Toltec pour continuer à avoir des messages, des indications. C'est ce que je ressentais pour ce début de guidance, de message pour vous. Voilà. Donc, on va voir ce que l'on peut vous dire.
En tout cas, je vous remercie pour votre patience et pour votre fidélité à ma chaîne. Bien, donc on va aller les chercher. Alors, on nous parle de, déjà dans la catégorie, faites toujours de votre mieux. On vous dit, vivez l'instant présent. Voilà, peut-être de ne pas vouloir forcément chercher trop de choses dans l'avenir. Dans la catégorie, ne faites pas de suppositions, on vous dit, mettez fin aux rumeurs et à la médisance. Tiens, eh bien, moi j'étais confrontée à ça. Donc oui, il faut dire simplement, calmement aux gens, bah écoutez, il y a ça qui circule, ben moi je peux vous dire que c'est pas ça, c'est pas vrai, et puis c'est tout. Et on n'en fait pas tout un plat, voilà. Alors, que votre parole soit impeccable, on vous dit de composer vous-même votre rêve, votre désir, là où vous voulez aller, vos projets qui sont juste pour l'instant présent et dans un futur proche. Et avec la catégorie, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, on vous dit, ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. C'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui se font des idées de votre vie, mais que vous avez votre idée, vos rêves, vos projets, que les autres, ils ont les leurs, et que quelquefois, ben, on peut ne pas se comprendre parce que on n'est pas sur... on ne voit pas les choses de la même façon et chacun peut vivre dans sa bulle. Donc, on vous dit que si vous ne vous comprenez pas avec quelqu'un, de ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà. On a sorti une carte dans chaque catégorie. Et on vous dit aussi de prendre, que votre parole soit impeccable, de prendre conscience de la puissance de vos paroles, oui. Parce que tout à l'heure, on vous disait de composer un rêve magnifique, peut-être faire des demandes à l'univers aussi. Donc, de bien faire attention aux mots que vous utilisez, parce que chaque mot a bien un sens précis. Donc, si vous demandez quelque chose à l'univers, soyez précis et faites attention, en particulier, on me dit, aux négations dans la phrase, pour pas vous contredire. Vous demandez quelque chose qui est à l'opposé de ce que vous souhaitez. Donc, relisez bien vos phrases, préparez vos phrases avant vos demandes. Voilà ce que l'univers me dit de vous dire et que la chose la plus importante est de toujours rester dans l'instant présent. Waouh! Donc, c'était bien précis là. Hein, donc, on m'a demandé de sortir le cymbolon parce qu'on a une histoire à vous raconter qui va parler peut-être à des personnes en particulier, mais on me dit qu'il va y avoir des informations pour vraiment des situations aussi différentes. Donc, de bien prendre ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit de vous dire merci d'être là. Voilà. De bien prendre ce qui résonne en vous et puis de penser à remercier déjà l'univers pour ce que vous avez déjà. Alors, on nous parle, ben là, on a la... D'accord. On nous parle d'une relation mère-enfant, du signe du cancer, d'un lien avec la lune peut-être. Et là, ça peut être aussi maman Marie qui est présente ici, qui est prête à vous aider. Et on me parle que ici il va y avoir un vœu exaucé par rapport à un lien mère-enfant. Donc peut-être que si vous avez un vœu à faire qui est en lien, qui a un rapport avec ce lien mère-enfant, on vous dit de le faire maintenant si vous le souhaitez, que vous allez être entendu par maman Marie. On commence fort, hein? Alors, on continue. Alors, on nous parle d'action, d'un guerrier, le signe du bélier, de la planète Mars.
Alors, peut-être de colère aussi, ici. De choses qui font mal. Alors, je continue à prendre d'autres cartes. On nous parle de culpabilité. Donc, il y a peut-être, dans une relation mère-enfant, il y a peut-être eu des mots blessants qui ont été dits. Et que, eh bien, que peut-être que cet enfant, c'est peut-être un masculin, là, qui ressent maintenant de la culpabilité. On nous parle que Maman Marie s'occupe de vos amours aussi, écoute vos rêves et elle va vous aider à aller retrouver cette plénitude, cet amour de vous-même déjà et d'aller vers la bonne personne. Il y a une bénédiction pour vous à venir en amour ici, oui c'est ça. Regardez, on a le symbolon. C'est bien exactement ce que je ressentais. Maman Marie va vous conduire vers cette personne. Voilà. Ça, c'est un message pour les personnes qui sont seules et qui ont bien travaillé sur elles et qui sont prêtes à rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec le symbolon, s'il vous plaît? On nous parle de silence. Donc peut-être que pour cette personne-là qui a été peut-être un peu trop fort, avec, bon ça peut être qu'une maman, mais ça peut être aussi avec d'autres personnes de son entourage, on lui conseille de, eh bien, de réfléchir et de se mettre dans le silence, hein, de se mettre en méditation pour avoir une autre compréhension des choses et puis essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé à ce stade-là. Ouais, et on lui dit aussi là que peut-être qu'il n'a pas assez réfléchi avant de parler. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Donc là, l'univers lui dit que maintenant ça suffit, qu'il faut réfléchir avant de parler et pas faire n'importe quoi, que cette personne n'est plus un enfant. Peut-être qu'il y a une histoire de relation mère-enfant, mais c'est entre deux personnes adultes. Hein. Il peut aussi y avoir le cas entre deux personnes adultes et peut-être aussi une maman qui souhaite quelque chose de beau pour son enfant ou qui a fait des demandes pour son enfant. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr. Donc, on nous parle que peut-être que bon, cette personne, il y a une histoire de culpabilité parce qu'il sait qu'il n'a pas fait, une personne n'a pas fait ce qu'il fallait et peut-être qu'elle va essayer de revenir en détournant l'attention ou en essayant de manipuler un petit peu son entourage. Peut-être aussi, on me dit que cette personne va essayer de le faire, mais qu'il ne va pas être entendu. Ouais, on nous parle là d'énergies qui sont pas positives ici et que ça peut rendre malade quelqu'un. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu sous contrôle, hein, sous envoûtement, et que ça rend malade. Donc, vous voyez, hein, il y a plusieurs messages. Donc là, ce qui s'est retourné, c'est... Ça peut être quelqu'un aussi qui s'ennuie. Et qui essaye peut-être de... Comment je vais dire ça, qui essaie de casser sa routine en mettant du piment dans sa vie, mais en faisant n'importe quoi. C'est bien ça. Voilà. Alors, on nous reparle encore de responsabilité. Donc, on vous conseille là d'aller prendre l'air, de faire appel à Saint François d'Assise, hein, en particulier, pour qu'il vous redonne confiance en vous et vous purifie aussi. Et puis, on vous dit aussi d'écouter le langage, le message des animaux. Donc, on me dit de prendre l'oracle des animaux totems. Voilà. Ok. On me dit que c'était plutôt l'autre. Enfin, bon, je vais regarder. C'est lequel la boîte jaune? On me dit, ok. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Merci.
et qu'il y a peut-être des personnes hein, qui ont un lien d'attachement trop fort avec l'argent et que ça leur fausse leur jugement. Oui. Et qui sont pas du bon côté là. Il y a des personnes qui essayent de mettre des choses en place, mais c'est pas, on vous dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas, là il n'y a pas beaucoup de lumière de ce côté là. Hein. Je ressens pas des choses positives. Hein. Et puis ben justement, ben ça fait capoter plein de choses pour cette personne elle-même et par rapport aussi à des relations. Alors, ça peut être une histoire familiale, là, hein. Ouais. Vous voyez, le stratège, ben, il y a quelqu'un là qui s'est cassé la figure et qui a fait tomber des choses, une stratégie qu'il avait mis en place, hein. On lui dit par contre que là, s'il reste du côté plus sombre, ça va pas fonctionner. Mais que si il écoute mieux son intuition, qu'il écoute les conseils des oiseaux, on parle exactement des oiseaux. Ah d'accord, donc j'ai cet oracle-là. Bon, j'ai des choses qui sont tombées, mais j'ai aussi un autre oracle pour les animaux totems. Et que s'il écoute bien son intuition, il va plutôt aller vers l'abondance, parce que là, il a un comportement d'enfant gâté. On dit que s'il écoute son abondance, qu'il aura des messages de l'univers. C'est quelqu'un qui est en contradiction avec lui-même. Ouais, et ça peut le libérer aussi. Hein. Ça peut être une renaissance pour cette personne. Donc on vous dit bien de refaire des rêves, hein, d'écouter vos rêves, d'avoir des projets, de vous lancer dans des projets, plutôt que d'être là à attendre que ça se passe. Alors, on nous parle de manipulation, de partenaire et d'emprisonnement. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui est malade, qui crée des disputes avec plein de monde, qui ne sait pas pourquoi, qui est dans l'illusion, qui est dans le déni aussi du fait qu'il soit pas bien. Ça l'emprisonne dans des idées noires. Il rêve quand même, ou elle rêve d'un partenaire idéal, mais en même temps, il s'auto-sabote et il se fait manipuler. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre aussi, mais ça peut être au niveau de l'esprit. Hein. Moi, je ressens une histoire d'envoûtement, là. Je ressens une histoire d'envoûtement. Ok, bon, on va prendre tout de suite un message des oiseaux, alors, puisqu'on nous a dit les oiseaux. Je vais voir après avec les animaux totems. Bon, bah écoutez, je pensais pas qu'on allait partir dans un truc comme ça. On y est parti. Alors, quel est le message des oiseaux? Le message céleste du peuple des oiseaux pour sortir de cette situation. Le pélican. Attention à ne pas trop faire passer les autres toujours au premier plan, car votre esprit de sacrifice pourrait vous nuire. Revoyez votre rôle au sein de la parentalité. Tiens, on en parle, hein, relation mère-enfant. Que ce soit avec vos parents ou vous avec vos enfants. Si la solitude vous pèse, travaillez votre chakra solaire. Donc le chakra solaire, pour le travailler, c'est la citrine. La citrine, normalement j'ai une citrine ici. Ouais, on en avait déjà parlé, hein, parce que je me rappelle que je l'avais sortie. Ma citrine. La citrine, ok, on me dit de la mettre là. On retrouve bien ce qu'on a dit hein, tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Le canari. Une période de joie et de félicité s'annonce. Exprimez librement le fond de votre pensée. Utilisez le chant et la danse comme moyen de libération. Travaillez avec la couleur jaune. Oui. Donc, on vous dit vraiment de remettre de la lumière dans votre vie. Hein. La citrine en particulier, vous voyez bien, elle est jaune. Et puis là, il y a un travail à faire sur une relation parent-enfant. Pour une délivrance, on me dit.
une renaissance même. Eh bien, elle a sauté carrément. On nous parle du moineau et du jet. Alors, je vais vous lire ça. Le moineau. Prenez garde aux plaisirs futiles et énergétiquement bas. Attention aux dépendances. On en a parlé là, tout à l'heure. Des dépendances, substances toxiques, tabac, alcool ou dépendances affectives. Faites un pas en avant pour vous affranchir du superflu ou de ce dont vous n'avez plus besoin. Demandez du soutien à l'archange Raphaël. On nous reparle de thérapeute là. Et donc, du coup, on vous dit de faire du ménage aussi chez vous. Vous entassez des choses qui ne vous servent à rien. Voilà. Et avec le jet, la tristesse et la dépression se dissipent peu à peu si vous prenez conscience du chemin parcouru depuis. La situation que vous vivez s'éclaircit, soyez hors de tout jugement envers vous-même et autrui, et même, c'est écrit comme ça, donc on vous dit de vous aimer vous-même en premier. Alors, on me dit de parler de la chouette, du hibou. Faites preuve de sagesse et de patience. Utilisez votre magie personnelle et tous les outils à votre disposition pour réussir. N'oubliez pas que vous apprenez au travers de vos expériences pour votre évolution future. Votre âme grandit. Et on vous confirme bien, oui, 2 cartes, que l'amour est au rendez-vous avec les inséparables et la tourterelle. Une belle rencontre amicale ou amoureuse se profile à l'horizon. Et là, les inséparables, c'est le symbole des flammes jumelles et des âmes sœurs. Passion amoureuse évolue en relation durable. Une union se matérialise. Voilà, donc vraiment confirmé 2 fois. Ou une relation sacrée ou une très très belle relation solide. Et là, on vous dit de travailler votre chakra racine. Donc, ayez de la sagesse. Donc, je ne vous redirai pas tout ce que j'ai dit parce que je ne m'en rappelle pas. Vous repassez la vidéo, les messages pour bien vous en imprégner et prendre vraiment ce qui vous correspond, ce qui est pour vous. Parce que là, il y a plein de messages pour tout le monde. Alors là, on va amplifier la citrine. Le pouvoir de la citrine. Et maintenant, on va aller voir côté cœur ce qui se passe. Donc, on nous annonce une nouvelle rencontre, un nouvel amour, de la passion. Alors, peut-être qu'il y a un message quand même. On va voir avant. Ça peut vous servir dans n'importe quelle situation, hein, ici. On vous dit... alors, qu'est-ce que j'ai entendu là avec la bougie? On vous dit de ne pas brasser de l'air inutilement. De vous concentrer, de limiter vos efforts. Vous faites des actions concrètes, mais pas... Alors, on parle du mot esbrouf, si ça vous parle. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui utilisent ce mot. De ne pas faire trop d'esbrouf pour un rien. Voilà. Alors, quel est l'animal totem qui a un message à transmettre, s'il vous plaît, ici et maintenant? Le lion, mais il était sorti la dernière fois. Donc, c'est la force. Donc, le message du lion est... Le lion... Bon, ben, je ferais mieux de 18. Mais voilà, il est là. Message du lion, médecine du lion, on parle bien de soins. Hein. J'incarne pleinement ma puissance intérieure. Donc, travaillez à partir de votre intérieur, votre force, et soyez dans l'instant présent. Ouais, on nous reparle de force et de longévité et de hiérarchie familiale. Là, il y a quelque chose à travailler au niveau de la famille. Ok. Donc maintenant, on passe côté cœur, côté cœur, côté cœur. On va prendre le langage amoureux.
voyez, il y a plein de petits cœurs, de gros cœurs qui viennent vers vous, là. On me dit, il y a l'amour qui vient. Donc, ouvrez l'œil. Soyez observateur, observatrice des personnes autour de vous. On me dit que vous allez le sentir, le ressentir. Oui, on nous parle d'échange de communication, de partage, là, à venir. Il y a quelqu'un qui prend conscience de votre valeur aussi. Et qui vous regarde d'une nouvelle façon. On nous parle, voilà, d'un commencement, hein, début, naissance, renouveau, c'est exactement ça. On nous dit, on vous dit de vous détendre, hein, de lâcher prise et de laisser le temps faire les choses, de pas précipiter. Et aussi de ne pas aller trop vite dans une nouvelle relation. C'est ce qu'on me dit là. On vous dit vraiment, hein, de lâcher prise, de laisser faire les choses. Là, l'univers travaille pour vous et est en train de faire pour vous le nécessaire. Donc, ne soyez pas trop impatient. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Celle-ci, on me dit de prendre celle-ci. Alors, voilà, on vous dit de vous mettre en état de zénitude, de réceptivité, de tranquillité, d'apaisement. On annonce un rapprochement, des retrouvailles ou une réunion pour des personnes. On dit qu'il y a des belles pensées positives là qui viennent vers vous et qu'il y a un masculin qui pense à vous. Ok, on me dit de les mettre dans cet ordre-là. Hop, hop. Voilà. Il y a des choses positives là qui viennent. Et ça, c'est un masculin qui va sûrement faire le premier pas. Ici, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui veut une relation avec de la fidélité, de la stabilité et qui veut vous sécuriser, qui veut prendre soin de vous, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est quelqu'un qui peut... Voilà, on me reparle des sécurités. C'est quelqu'un qui peut avoir des... Voilà, une richesse intérieure, mais aussi de la richesse matérielle. Enfin, quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Donc, de ce côté-là, peut vous apporter un confort. Bon, on nous parle d'une invitation amoureuse. Et que c'est vraiment l'univers, le destin, un nouveau départ pour vous, une nouvelle chance, mais que c'est le destin qui met tout ça en place. Le destin a prévu cette personne pour vous. Alors, on prendra l'oracle timing divin. On dit attention au non-dit. Et qu'il faut peut-être pas tout dire à cette personne. Ça, c'était déjà sorti une fois. Hein. De peut-être pas tout raconter, tous les malheurs de votre vie dès le début, quoi. Hein. On y va étape par étape. Oui, c'est ça. On vous dit de pas raconter peut-être des choses difficiles que vous avez pu vivre lors d'une union précédente, mais que de toute façon, vous allez vers une relation de couple qui va tenir sur le long terme. Et on vous dit aussi peut-être de ne pas déclarer tout de suite vos sentiments, hein, de réfléchir avant de parler là aussi. Donc on nous parle de solitude, de travail. Donc on me redit bien de vous dire que ça concerne vraiment les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes. Voilà. Et qui vont donc, qui ont peut-être eu un moment d'isolement, mais maintenant elles retrouvent un équilibre et grâce à ce travail, et du coup, elles sont prêtes à recevoir. C'est ce que j'entends. Alors même si vous avez l'impression que ça prend du temps,
Peut-être qu'il y a des gens qui ont encore besoin d'être en pause, mais en tout cas, on vous dit ça va, on me dit que ça va avec la carte de ne pas se précipiter. Voilà, laisser du temps au temps. On vous redit qu'il y a peut-être pour certains, il y aura un petit contretemps, mais ne pensez pas que vous avez été oublié. Non, c'est juste un petit report. Peut-être que vous n'étiez pas complètement prêt. Donc l'univers préfère que tout soit nickel chrome pour que vous puissiez y aller. Pour pas vous mettre dans l'échec ou les doutes. Voilà, on vous parle qu'il y a bien des projets d'avenir pour vous. On vous dit de faire attention à pas trop anticiper, qu'il y a peut-être encore un petit chemin à parcourir. Vous voyez, c'est pas très large, hein, donc c'est pas très long à venir. Il y a peut-être un petit nettoyage, purification à faire. Et que vous avez besoin de vous aimer, et peut-être que s'il y en a qui ont entrepris et ben peut-être un régime et tout ça, peut-être qu'il vous faut encore un petit peu de temps, peut-être 3 semaines, 1 mois pour vous sentir attirant, parce que vous savez que vous avez des petites choses à améliorer pour vous. C'est ça, l'univers vous laisse le temps, ceux qui le veulent bien sûr et qui ont décidé de le faire, de peut-être faire des petites améliorations parce qu'il s'était laissé aller justement par la dépression. Alors, on nous dit que c'est vraiment une flamme, âme sœur, flamme jumelle ou partenaire de vie qui vient vers vous. C'est du sérieux, c'est bien ce que on avait sorti tout à l'heure. On vous dit qu'on va vous enlever vos doutes et vos incertitudes. Ah oui, on vous dit que vous avez manqué de confiance en vous suite à une rupture. Voilà, on vous dit que là, justement, aimez-vous et prenez soin de vous. Arrêtez de vous négliger. Reprenez-vous en main. Ça sera que du bénéfice pour vous, de toute façon, parce que c'est d'abord pour vous. Voilà, on nous parle d'un entourage familial pour une féminine. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet entourage familial? Peut-être qu'il va y avoir une belle surprise, un cadeau, un vœu exaucé par rapport à un entourage familial. Un vœu exaucé aussi pour une féminine par rapport à un lieu de vie, une maison. Donc, soit une vente ou un achat de maison. Ou une demande d'amélioration de son corps. On dit que l'univers va l'aider à améliorer des choses par l'intérieur. Voilà, notamment avec de la douceur et de la tendresse. Et on dit que vous allez récolter vraiment de très belles choses, et notamment un engagement stable. Et on vous dit de ne pas avoir peur de la fourberie des gens, parce que vous saurez, quand les gens ne sont pas bien pour vous, vous allez le voir tout de suite. Ça va être une évidence. Donc, n'ayez pas peur. Et on vous dit de vous lancer, d'y aller. Et de ne pas avoir peur de souffrir ou d'être blessé. Que tout cycle de vie, tant qu'on est vivant, tout recommence. Qu'on peut créer à tout moment sa vie, on peut recommencer des cycles. C'est une question de volonté, d'objectif de vie. Voilà. Mais que tout est possible. Il suffit d'y croire. Et vous allez avoir des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles de là-haut. Donc, écoutez bien votre intuition, on vous guide. Et vous allez aussi avoir, on vous parlait d'invitation tout à l'heure, on me le confirme. Il y a bien une invitation à venir pour vous. Quelqu'un qui va vous envoyer un message, prendre de vos nouvelles et ou vous inviter à faire une sortie toute simple. Mais avoir le souhait de passer du temps en tête-à-tête avec vous. Déjà, juste pour discuter. Et ça, déjà, c'est super chouette. Voilà. Et qu'il y aura une belle ouverture là-dessus, une opportunité, que tout est possible à partir du moment
où vous le voulez. Et il peut, si vous le souhaitez aussi, il peut même y avoir une relation intime et qui va vous apporter du bonheur, de la joie et de la félicité. Voilà. Quelque chose vraiment de positif. Donc, soyez attentifs, soyez ouverts aussi. Peut-être que cette personne ne correspondra peut-être pas tout à fait à vos critères habituels, mais on vous dit de lâcher ça peut-être dans votre tête, hein, et de voir les gens autrement, d'une autre façon. Vraiment des très très belles choses là, hein. Ok. Donc de toute façon, vous avez la force de recommencer tout. Il n'y a pas d'âge. On me dit de vous dire, il n'y a pas d'âge. On peut recommencer toute une vie, quel que soit votre âge. On peut faire un nouveau démarrage, un virage à 360 degrés, à partir du moment où on prend conscience que on a besoin d'autre chose, que c'est possible, et puis que d'accepter peut-être qu'à un moment donné dans notre vie, on a dit « Oh, je ferai jamais ça », eh bien, on vous dit ça, vous lâchez ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez dit, mais vous n'étiez pas prêt de toute façon pour vivre autrement, et puis que de toute façon, on évolue tout au long de sa vie, et qu'il est normal, à un moment, de changer de voie et de voir les choses autrement, et puis c'est tout. Et puis, il faut pas en faire un plat. Voilà. Donc, j'avais préparé aussi cet oracle-là. C'est la boussole intérieure. Ah oui, j'avais dit le timing divin aussi. Ok. Le timing divin. Je vais essayer de ne pas faire tomber toutes mes cartes. Oui, c'est ça. Alors, on va regarder le timing divin en premier. Donc, en timing pour cette rencontre. Oui, ils nous disent que là, ils me disent, je vous dis, que là, c'est pas leur point fort, hein, le timing. Donc, on nous parle d'un futur lointain. Pour certains, c'est pas tout de suite. Ça peut être que en mars l'année prochaine. On me parle d'un 3. Ou alors le 3, il y a encore un 3 ici, dans 3 à 6 mois. Et ça peut être aussi le 3 d'un mois. C'est-à-dire 3 juin, 3 juillet, 3 août, vous voyez que le 3, il y a une importance. Mais que bon, on vous dit de continuer votre chemin pour le moment, que peut-être que pour certains, il y a des paramètres qui ne sont pas encore là pour que ça arrive. Pour d'autres, on parle du mois d'août. Juste une dernière, s'il vous plaît, pour avoir une fourchette. Et on dit aussi à certains qu'un événement extérieur pourrait se présenter avant et qui pourrait vous détourner de cette attente. Peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle situation, quelque chose qui arrive dans votre vie, qui a une surprise, hein, qui peut vous faire revoir votre position. Voilà. Peut-être par rapport à une personne, peut-être. Donc, voilà, tout n'est pas fait. Et comme je vous ai dit avant que je prenne ces cartes, l'univers me dit que c'est pas leur truc le plus fin. Voilà, c'est pas là-dessus qu'ils aiment vous donner des infos, parce qu'il peut toujours survenir quelque chose par rapport à une date qu'on vous donne. Donc, c'est pas ça le plus important, en fait. Le plus important, c'est d'être prêt au bon moment. Voilà. Bon, écoutez, vous en faites ce que vous voulez de ce que l'univers vous dit, là. Hein, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Donc là, l'oracle de la boussole, il est très, très épais. On va voir ce qu'il en ressort. Allez, on va le mettre là, notre lion. Effort. Redoublez d'efforts. Tous vos espoirs dépendent de vous. Vous ne pouvez compter que sur vous-même. On vous l'a dit tout à l'heure avec le thérapeute. Je voulais dire le téléphone. Donc peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas appeler quelqu'un,
des hommes en particulier. On vous dit que l'effort vient de vous. Si vous ne faites rien, messieurs, bah vous pouvez peut-être laisser partir quelqu'un qui pourrait être bien pour vous. Voilà ce qu'on me dit. Le résultat, ne vous voilez pas la face, le résultat peut être dévastateur si vous n'avez pas une prise de conscience rapide de votre situation amoureuse. Oui, c'est ça, hein. On vous dit là qu'il y a des gens là qui ne se bougent pas et qui vont peut-être passer à côté de quelque chose là. Donc, on m'a parlé de téléphone. Donc, peut-être qu'il y a des hommes qui ont besoin de passer un coup de fil. Le superficiel, situation, sentiment superficiel. Les apparences sont trompeuses, ne vous bercez pas d'illusions. Donc, on vous dit de... Ça peut être dans les deux sens, hein. On vous dit que peut-être que vous croyez que quelqu'un est bien et puis qu'il reste superficiel, mais on peut aussi vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous paraît superficiel et qui ne l'est pas du tout. Donc, en tout cas, on vous dit de bien évaluer la situation. Bon, mais peut-être d'aller vérifier aussi. Oh là là. L'insatisfaction. Pour certains, rien ne va. Vous êtes contrarié, rien ne va comme vous voulez. Ce que vous ne pouvez pas obtenir parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. On vous dit de prendre sur vous et de regarder devant vous. Peut-être qu'il ne faut pas se fier aux apparences non plus. Il y a peut-être des choses qui bougent quand même, mais que vous ne voyez pas. Il y en a ici, on me dit, il y a des gens qui sont trop exigeants ici, là. Ils se pénalisent tout seuls, en fait. Donc, c'est à vous de vous reprendre en main. Hein, j'entends vraiment ça. Hein. C'est à vous de vous reprendre en main. Et il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'aller voir un thérapeute, qui ont besoin d'aide. Mais il faut que ça parte vraiment d'eux. Hein. On me redit bien ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ouh, elles sont tombées par terre. Bon, on va voir si on les prend, celles-ci ou pas. Je vais chercher celles qui sont tombées par terre. Alors, la séduction, jeu de séduction. Vous séduirez, vous serez séduit par quelqu'un. Ou période prospère. Donc, on vous dit là, de toute façon, hein, si vous faites des efforts et que vous allez de l'avant, ça va porter ses fruits. Alors... Mais attention, on vous dit de ne pas être dans l'excès de confiance. D'accord? Vous voulez déplacer des montagnes? Oui, mais faites attention quand même où vous mettez les pieds et ne pas vous auto-saboter. Alors, le doute. Alors, on vous dit d'être dans la demande d'une maîtrise mentale. Ah oui, vous êtes trop dans la demande d'une maîtrise mentale. Calmez votre mental, il vous raconte des histoires. Peut-être que certains vont avoir une crise d'incertitude. On vous dit d'être honnête avec vous-même. Faites le point sur ce que vous attendez de vivre dans votre vie amoureuse. Vous avez les moyens d'y arriver. Et bon, pour certains, on annonce une naissance dans une famille. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de surgir. Et qui est très positif, hein. Là, on vous dit encore, hein, pour certains, là, de vous reprendre en main. Il y a des choses qui sont à régler, là, avec vous-même. Donc, on nous parle aussi pour certains qui sont en burn-out, peut-être parce qu'ils se sentent trop seuls. Mais on vous dit de vous ressaisir, hein, c'est vraiment ça. Hein, j'ai vraiment ce message-là. L'univers là en train de vous secouer. On vous dit que de toute façon, si vous faites la démarche vous-même d'aller mieux, il y a vraiment une amélioration qui vient pour vous. Hein. On vous annonce quelque chose qui va aller mieux, en particulier dans le couple, ou que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, où il y a vraiment une situation qui va s'améliorer. Mais pour ça, vous avez à vous reprendre en main. Ok, c'est 2. On vous dit que ça va vous permettre d'avoir des nouveaux projets ici.
On vous annonce que vous allez passer des bons moments, vous dites sortir, ça va vous remettre des énergies positives. Et oui, on confirme, hein, puis cette sortie va vous apporter un coup de cœur. Ou soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un, il peut même y avoir un coup de foudre. D'accord? Mais prenez soin de vous et sortez de vos mauvaises habitudes, quoi, hein, par rapport à la solitude, par rapport à votre façon de vivre, à vos peurs. On vous dit vraiment de vous bouger, là. Il y a vraiment, si vous vous reprenez en main, que vous décidez de vous reprendre en main, vous vous faites aider ou pas, vous voyez quel degré vous êtes et puisque vous avez besoin, que ça va vraiment, votre situation va vraiment beaucoup s'améliorer derrière. Et on vous annonce vraiment des sentiments sincères avec de la fidélité, hein. Partenaire idéal en vue. Voilà. C'est génial quand même. Alors, je suis à combien de temps? Je ne vois pas sur mon cadran. Ah oui, d'accord. Si, 45 minutes. Ouh là là, 45 minutes. Avec quoi allons-nous conclure? On me parle vraiment de renaissance, hein, pour certaines personnes. Il y a vraiment des personnes là qui vont vraiment réagir et que ça va être super chouette pour ces personnes-là. On vous dit de... Alors là, je vois le titre de mes oracles. On me donne des messages rien qu'avec les titres. C'est super chouette. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez vers votre destinée de toute façon. Que c'est des choses qui étaient prévues par vous et pour vous. Que vous étiez au courant avant de vous incarner sur Terre. Vous étiez au courant de ça. Et que vous étiez en accord. Donc, c'est pas la peine de vous dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. On vous dit si, c'est en accord avec vous-même, là. La situation que vous vivez actuellement, c'est en accord avec vous-même. C'est quelque chose qui a été décidé avant que vous veniez sur Terre. Ok. Alors, j'écoute. Si on peut me dire autre chose. Qu'est-ce que j'avais sorti que j'ai pas utilisé? Bon. On parle beaucoup d'intuition. Donc, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition, votre sixième sens. On vous dit de ne pas être envieux ou envieuse des autres. Bon, il y a peut-être des gens qui ont rencontré quelqu'un, c'est très bien. On vous dit de ne pas être envieux, que vous aussi, vous allez avoir votre réussite ici. Alors, qu'est-ce que votre intuition veut vous dire par rapport à cette relation amoureuse là? Alors, on nous parle bien que c'est pour les personnes qui sortent d'une rupture, hein, qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, oui c'est bien ça, et que par le passé vous avez peut-être rencontré des échecs, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive, hein, c'est proéminent, c'est vraiment très proche pour certains. Ouais, on vous dit que vraiment de lâcher votre passé, que vous allez renaître de ce passé, de tout ça. Et on nous reparle de la réussite au bout du chemin. On vous dit, pour certains, de bien prendre soin de vous, de votre santé, qu'il y a vraiment une union en vue ici, avec beaucoup d'attirance. Hein, et ça va vous apporter le panache, le prestige, quelque chose de très beau, de très aligné. Donc là, on nous parle de royauté, de peut-être vraiment, il y a vraiment une élévation. Vous allez retrouver l'estime de vous. Et on me parle aussi quand même, j'ai encore le nombre 3. On me parle de royauté. Bon, peut-être un déménagement pour une féminine. Qu'est-ce que c'est cette royauté là? On nous dit qu'il y a pu y avoir un retard. Parce que cette personne, elle est revenue en arrière en fait. Elle a stagné
et elle est retournée en arrière. Et là, on dit qu'elle va avancer. C'est quelqu'un qui a mis plus de temps que prévu. Parce qu'elle n'a pas su faire de choix à un moment donné. Elle a fait un non-choix. Donc forcément, quand on fait un non-choix, eh bien, on reste en stagnation, c'est ça. Parce qu'elle avait peur, elle pensait que ça pouvait lui éviter des dangers. En tout cas, on nous parle de réussite, de rencontre, d'attirance, de panache et d'abondance. Hein, et d'élévation. Hein. Il y a vraiment des belles choses qui viennent. Hein. Et on vous dit vraiment, écoutez votre intuition. Voilà, il y a vraiment un renouveau à venir ici, avec une fusion, des nouvelles, un contrat, une relation en duo, avec des communications, des discussions. Peut-être que vous allez demander conseil à des amis. Vous voyez, ça va vous emmener sur des belles choses, hein, les vacances, la zénitude. Voilà, et vous allez laisser derrière votre passé. On dit de ne pas être jaloux ou de ne pas vous laisser importuner par des jaloux. Vous allez laisser les jaloux derrière, la maladie aussi, les masques aussi. On nous parle vraiment d'un homme là. Hein. D'un homme qui se sépare de tout son passé douloureux là ici. Voilà. Bon, bah, écoutez, voilà les messages qui étaient à sortir pour vous. Le petit mot de la fin, un petit mot-clé. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent un mot-clé ou un mot qui donne, qui leur parle pour se dire est-ce que ça me concerne, etc. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait... Ben, je sais ce qu'il va nous donner. On va prendre dans la petite boîte à breloques. Voilà, tout simplement. Juste une breloque. On me parle de lunettes. Hein. Oui, parce que là, j'ai une fée. Fée étoile. On dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Moi, on me parle plus de lunettes. Une histoire de lunettes. On a la biche. Et on me dit les lunettes. Alors, est-ce qu'on... on vous dit de bien regarder la réalité en face. Peut-être que c'est une personne qui a des lunettes qui aura quelque chose en rapport avec des lunettes. Alors, soit des lunettes qui vont être de couleur vive, soit quelqu'un qui va chercher ses lunettes, quelqu'un qui aura oublié ses lunettes, qui aura cassé la branche d'une lunette, ou qui aura perdu un verre à sa lunette. On me parle vraiment beaucoup de lunettes. Donc, on vous dit de faire un vœu, de ne pas avoir peur. Et que vous êtes protégé. Et que si vous voyez le dessin d'une biche ou que vous voyez... voilà, on va dire que c'est plus... Enfin, il y a une histoire de lunettes. Mais vraiment, ceux qui ont l'histoire de lunettes plus la biche, eh bien, vous allez être particulièrement concernés. Voilà. Et que de toute façon, l'univers veille sur vous. Et on vous dit que vous pouvez faire un vœu. On vous l'a déjà dit. Il y avait Maman-Marie tout à l'heure. Il y avait l'histoire de la relation mère-enfant, de faire un vœu. C'est sorti. Donc, on vous confirme. Concentrez-vous par contre et faites attention dans la formulation de votre vœu. Et que les personnes qui voient une biche, que ce soit en vrai ou à la télé ou sur un dessin, vous savez, vous avez l'habitude... sont particulièrement concernés. Peut-être quelqu'un qui utilise souvent le mot « ma biche » en parlant à quelqu'un. Voilà. Alors sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez une consultation. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vais... travailler sur ma boîte mail là dans les jours à venir. Voilà. Donc je vous remercie pour votre patience et votre compréhension. Bye bye, bisous bisous, à bientôt.